Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Châteauroux et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 du PSG. Et comme d'habitude les gars, tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui ont vécu le match avec nous en live. On l'a commenté en live, merci à tous encore une fois pour votre soutien, pour votre force. Vous êtes grotesques, merci à vous les frérots. Et merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour mettre un petit commentaire pour le référencement et le petit like également pour le référencement. Merci à vous la famille. Maintenant, on va parler de ce match et tout d'abord déjà, bravo à Châteauroux. Bravo à Châteauroux qui a quand même fait un match bon. Ils ont fait un bon match et ils y ont cru jusqu'au bout, les joueurs de Châteauroux. Donc bravo à eux, ils y ont cru, ils n'ont pas laissé tomber. Donc bravo à eux et je pense qu'on en est responsable de ça et pour moi c'est pas normal. Justement, c'est pas normal, mais on va y venir et on va y venir petit à petit. Avant de parler d'une généralité les gars, je vais parler joueur par joueur et on va commencer par Navas. Navas qui voilà s'est pris un but mais sur un ballon dévié, sur une frappe déviée de Bichouabou et au final c'est rentré, il n'a pas pu l'arrêter. C'est la seule frappe cadrée du match, donc Navas n'a pas eu d'arrêt à faire. Mukiele, je vais essayer d'être calme les gars parce que j'avoue que j'ai été énervé sur le match. Mukiele les gars, pour moi il y a un gros problème défensif. Il y a un gros problème défensif. Il est trop loin à chaque fois sur le côté de notre surface de réparation, il est trop loin du centreur, les ballons passent trop facilement dans son dos, quand on se fait contre-attaquer, il peut jamais revenir. Mukiele défensivement, je suis désolé mais c'est pas top. Ça s'explique peut-être par le fait qu'il jouait piston à Leipzig, mais Mukiele défensivement c'est pas top. C'est pas top. Offensivement non plus. C'est pas la folie, il est meilleur offensivement que défensivement, mais offensivement c'est pas la grande folie non plus. Et on a vu aujourd'hui que ses capacités étaient limitées et que son niveau était limité. Peut-être que c'est l'adaptation au PSG qui n'est pas bonne et peut-être qu'il a un vrai talent, mais au PSG on l'a vu encore aujourd'hui. Face à une nationale les gars, le 14e de nationale, on a vu que Mukiele c'était quand même limité. Maintenant voilà, pour faire souffler des joueurs pourquoi pas, mais là Mukiele, ça n'a pas été totalement rassurant. La défense, Marquinhos, Bichouabou, ça a été pour moi bon. Voilà, ils ont fait le taf. L'entrée de Ramos a été très bonne également. Ils ont fait le taf. Il n'y a rien qui est rentré sur la défense. Ils ont bien défendu. Donc voilà, Marquinhos, Bichouabou, pour moi ça a été, même si Bichouabou a dévié le ballon qui coûte le but pour Châteauroux. Ça arrive, c'est un jeune, ça arrive et en plus c'est voilà, tu peux rien, il y a des frappes qui sont contrées, ça arrive tout le temps, c'est comme ça, il a été malchanceux mais son match a été plutôt bon. Par contre Bernat qui a été buteur, Bernat je l'ai trouvé vraiment mauvais. Et vous savez que j'aime beaucoup Juan Bernat, Bernat a été transparent, il n'a pas apporté ce qu'il apporte d'habitude sur le côté gauche. On ne l'a pas vu défensivement, offensivement c'était pareil, j'ai trouvé vraiment Bernat mauvais. Pour moi Bernat c'est un flop. Bernat pardon, a été clairement un flop aujourd'hui. Mais voilà, on va pas inventer des trucs. Bernat a été un flop pour moi. Garbi, je l'ai dit, pour moi c'est mon chouchou. C'est mon chouchou du PSG. Garbi, j'aime beaucoup ce joueur, je suis content de l'avoir vu. Et il a été passeur décisif sur ce match. Il a été sorti après par Christophe Galtier. Mais Garbi a fait un bon match. Et j'espère le revoir. Il y a eu pas mal de fautes non sifflées sur lui, notamment. Mais pour moi, c'est un style de joueur qui arrive à garder la balle, qui lui colle un petit peu au pied. Assez agile, assez technique. J'espère revoir Garbi. Vraiment parce que son match a été pour moi bon et j'avais hâte de le voir commencer avec le PSG. J'espère le revoir vraiment parce que là on va rentrer sur un sujet et j'attends vos avis en commentaire. Pour moi Garbi doit être remplaçant devant Carlos Soler. Soler qui a été buteur, qui a mis le 2e but pour le PSG. Maintenant les gars, faut arrêter. Le niveau de Carlos Soler ce soir, c'est un désastre. Alors Soler était très bon à Valence. Soler était un bon joueur à Valence. On ne va pas l'enlever. Maintenant, au PSG, si ça va pas, ça va pas. Là, on était face à Châteauroux. Avec tout le respect, c'est une équipe de nationale. 14e de nationale. Soler a été dégueulasse. Il met son but sur une tête d'Ekitike qui a été arrêtée par le gardien. Il le repousse au fond. Soler a été dégueulasse. Et je suis désolé, mais pour moi, Garbi doit être remplaçant devant Carlos Soler. Même s'il marque. Même s'il marque, je le répète, Soler, j'aime pas du tout. Alors peut-être les gars qu'il y en a qui vont me trouver dur, parce que oui, j'en arrive à un point où je commence à ne plus pouvoir voir Mukiele et Soler. Donc peut-être que là, je vais manquer d'objectivité, je vous le dis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, au moins, j'aurai vos avis. Donc peut-être que je deviens vraiment plus lucide du tout sur Soler et Mukiele. Mais pour moi les gars, bon Soler plus que Mukiele, hein, mais Soler c'est vraiment mauvais. Soler c'est vraiment mauvais. Ensuite Zahir Emery,
On va pas lui jeter la pierre non plus, c'est un jeune, c'est un Titi parisien, j'espère le revoir lui aussi. Mais pour moi ça a été son pire match avec le PSG à l'heure où on parle. Il a vraiment perdu beaucoup de balles au milieu de terrain, ce qui a coûté des contre-attaques, etc. J'ai vraiment trouvé Zaïre Emery pas très bon. Et Vitinha a été très bon. Après, il faut lui laisser du temps à Zaïre Emery, bien sûr. Hein. Mais c'est son pire match avec le PSG pour moi. Et Vitinha, je l'ai trouvé vraiment bon. Je l'ai trouvé vraiment bon. Ensuite, Sarabia. Encore une fois, Sarabia, pour moi, c'est le yo-yo. Il est capable d'être excellent comme il est capable d'être très mauvais. Aujourd'hui, pour moi, Sarabia a été très bon. Sa qualité de passe, elle était exceptionnelle. Il a mis beaucoup de très bons ballons. Pablo Sarabia, ses passes, elles allaient là où il voulait à chaque fois. Donc à ce niveau-là, Sarabia est vraiment très bon. Donc je peux pas dire qu'il a pas fait un bon match, il a fait son match, il était sur le côté droit, il a fait son match. Pablo Sarabia, j'ai plutôt bien aimé, même si encore une fois c'était pas la grande folie, mais il a été plutôt bon. Et le problème c'est qu'il peut faire des bons comme des mauvais matchs. Et Ekitike a été buteur, il commence à prendre confiance, il tremble un peu moins devant le but. Mais dans le jeu c'est compliqué. Ekitike dans le jeu, c'est pas lui qui va participer beaucoup dans le jeu. Quand il est dos au but, il arrive à redécaler, mais après pour dribbler, etc. c'est plus dur. Donc Ekitike a fait son match, ça se voit qu'il a quand même des qualités, qu'il a quand même du potentiel. Mais voilà, ça n'a pas été exceptionnel, mais voilà, ça a été pour lui, il a fait son match. Mais on voit qu'il a des qualités. Pour moi les gars, il y a un joueur qui vraiment n'a pas sa place, même en tant que remplaçant, c'est Soler. C'est vraiment Carlos Soler qui n'a pas sa place à mes yeux. Encore une fois, je le répète, c'est à mes yeux. Mais il y a un gros problème encore une fois parce que bon, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé, il y a des manques d'automatisme, etc. C'est normal, je l'entends bien et il n'y a aucun problème là-dessus. Forcément, l'équipe, collectivement, on ne peut pas s'entendre étant donné qu'ils n'ont jamais joué ensemble et qu'il y a des remaniements de partout, donc c'est normal. On a quand même réussi à gagner, ce qui est l'essentiel, et on passe pour les 16e si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a un problème, et c'est un problème qu'on voit même avec l'équipe type du PSG, c'est la défense. Défensivement, les latéraux, il faut faire attention parce que depuis qu'il n'y a pas Hakimi, depuis qu'il n'y a pas Mendes, défensivement, on prend un petit peu la flotte, c'est un peu compliqué. On a pris pas mal de buts depuis le début de saison, donc c'est quand même compliqué et c'est qu'il y a une raison. Et pour moi, la raison, je vais vous la dire, vraiment, c'est qu'il manque une sentinelle. Une sentinelle qui se met devant la défense, qui se met vraiment devant la défense. Et qui, parce qu'il y a le pressing parisien, déjà notre pressing je le trouve vraiment pas bon, parce que les équipes adverses arrivent toujours à ressortir, et après c'est des dégagements, et ça part en contre-attaque, souvenez-vous Openda, maintenant là contre Châteauroux c'est tout le temps comme ça, contre les équipes qui jouent bloc bas, parce que quand c'est une équipe qui va nous rentrer dedans, comme le Real, City, le Bayern, c'est des matchs où ils ont leurs occasions, on a les nôtres. Mais dans des matchs comme ça, la défense c'est compliqué, parce qu'on se fait prendre dans le dos, ils arrivent à sortir du pressing, et derrière il y a des longs ballons, et ça part. Ça part sur le côté parce que Mukiele est peut-être trop haut. Après c'est comme ça, il participe au jeu et voilà, donc ça part en contre-attaque. Mais pour moi c'est parce qu'il manque cette sentinelle là qui va permettre à Verratti et Vitinha de pouvoir justement être un petit peu plus libre offensivement, et cette sentinelle qui va permettre, quand il y a un ballon qui est dégagé, de venir couper devant la défense et de gêner, on va dire, la contre-attaque pour gagner même 2-3 secondes et permettre à la défense de se replacer. C'est 2-3 secondes très importantes dans une contre-attaque. Pour moi il manque cette sentinelle là, et un pressing peut-être un petit peu plus travaillé, ou sinon ne pas presser dans la surface, mais dès que ça commence à avancer, presser à un certain moment. Il y a des choses qui sont pas bonnes, ça c'est clair. Mais pour moi les gars, jouer comme on a joué ce soir face à une nationale, c'est inadmissible. Même si, encore une fois, je comprends l'argument du oui, mais c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, c'est inadmissible. J'étais beaucoup plus énervé pendant le match que là pendant le débrief. J'ai essayé de me calmer un petit peu pour pas péter un câble, parce qu'on a quand même gagné 3, on est quand même qualifié. Mais je vous le dis parce qu'il faut le dire, et il faut s'alerter de ça les gars, dans le jeu c'est quand même pas facile. Dans le jeu c'est quand même pas facile, et sur les échéances qui vont venir, va falloir rectifier le tir assez rapidement. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire les gars. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous avez pensé du match? Merci à tous, merci à ceux qui like et qui mettent le petit commentaire encore pour le référencement, et qui s'abonnent si ce n'est pas encore fait, et si le contenu vous plaît. On se revoit à 15h30 les amis, ce samedi pour Villarreal Real Madrid, et dimanche pour Barcelone Atlético Madrid et Chelsea City, ceux qui veulent venir vivre les matchs avec nous, et mercredi pour le prochain match du PSG. Merci à tous la famille, prenez soin de vous. Bye bye.